Bonjour mes amis, j'espère que vous allez bien, j'espère que tout se passe pour le mieux pour vous, que vous êtes prêts à subir the storm, comme on dit, la tempête, parce que là ça se précise de plus en plus. Il y a beaucoup de choses qui arrivent et qui sont annoncées et je pense que c'est très rapidement à échelle de l'univers, donc ça peut être en semaine pour nous, au pire, mais je ne dirais pas en année, ça c'est certain. Donc, que vous soyez prêts, parce que bon, pour certaines personnes, les mauvaises nouvelles seront des bonnes pour les autres. Donc voilà, il faut bien se préparer à du chaud-froid, à de l'émotionnel exacerbé qui sera provoqué par des choses un petit peu hard au niveau émotionnel, justement. Donc du coup, si vous êtes prêts, vous savez à quoi vous attendre, ou à peu près, et du coup, vous ne serez pas trop impacté, je pense. Donc, si vous êtes nouveau sur ma chaîne et que vous n'êtes pas tout à fait au fait des choses, je vous invite à aller vous abonner sur mon canal Telegram, dont le lien est dans la description de la vidéo. Pas de celle-ci, parce que là, je le fais avec mon téléphone, mais du coup, il n'y a pas l'intitulé habituel dans le corps comment dire, dans la description de la vidéo, pardon. Et du coup, allez plutôt dans des vidéos un petit peu plus anciennes, on va dire du courant juillet, vous l'aurez, c'est sûr. Et donc, même si en ce moment sur Telegram, je ne suis pas très active, j'avoue. Parce que j'ai du mal à me remettre parce que je suis occupée émotionnellement et mentalement, j'ai mon esprit qui est accaparé et j'ai du mal à... Je vois les infos parce que je les suis, mais après les partager au niveau de ma fiabilité, au niveau voilà, des partages que je peux faire, je pourrais partager des âneries. Donc du coup, je préfère m'abstiendre. Voilà. Et puis bon, c'est vrai que j'ai pas trop le temps de suivre. Je lis, je pose, je reprends après. Enfin voilà, c'est pas une journée tranquille, coulante, voilà, habituelle que l'on peut se créer quand on est à la maison. Je ferme la parenthèse. Donc du coup, ou alors vous allez, si vous ne pouvez pas aller sur Telegram, vous pouvez aller sur mes anciennes vidéos avec des thèmes assez actus, hein, pas génériques, c'est-à-dire pas quels sont les événements à venir ou les énergies du mois. Voyez, prenez vraiment des thèmes et en général, j'ai essayé d'être assez pédagogue et d'expliquer, pas simplement exposer des faits sans expliquer ce que c'était pour les personnes qui ne le sont pas dans ce genre de recherche au niveau internet, au niveau des infos que l'on a ou des réseaux de communication, voilà. Voilà. Donc, je ferme la parenthèse. Bien sûr, encore une fois, je m'éparpille. Mais voilà, mes amis, si vous voulez savoir un petit peu, je vous invite vraiment à aller voir ce canal Telegram, même si je suis plus active. Il y a quand même des choses que j'ai postées qui sont toujours à voir. Vous pouvez quand même les regarder. Et j'ai vu que les personnes continuaient à partager, parce qu'il y a deux canaux en fait. Quand vous êtes abonné à mon canal Telegram générique, donc celui, le normal, hein, vous avez accès à tous les posts. Et après, quand vous allez sur les commentaires, vous cliquez en bas d'une vidéo quand il y a un commentaire pour ouvrir les commentaires. Vous pouvez vous abonner à ce canal-là où il n'y a que les commentaires des posts. Et du coup, les abonnés peuvent poster des choses dessus, en commentaire d'une autre vidéo. Donc, même si moi, je ne poste rien, il y a quand même des infos qui sont partagées. Donc, je n'ai pas de regard dessus, j'avoue, je ne vais pas voir. Mais bon, je fais confiance aux personnes qui sont sur ce canal pour prendre assez de recul pour ne pas se faire avoir au premier faux drapeau et à la première fake news qui passe. Parce qu'en ce moment, c'est beaucoup de manipulation, il faut faire attention. Voilà, je ferme la parenthèse. Donc, du coup, le 24 septembre prochain, nous avons un anniversaire à fêter, à savoir les 2 ans de la chaîne Podam. Et donc, à cette occasion, j'ai gardé un oracle que j'avais, parmi ceux que j'avais édité. Et cet oracle, il sera à gagner avec un concours que j'organise. Donc, le principe, c'est de m'envoyer un email pour répondre à une question. Donc, vous m'envoyez un email à l'adresse podam23, alors podam tout en minuscule, en attaché,
23 en chiffres, @gmail.com, en me mettant dans le corps du message, enfin dans le titre du message, en me mettant concours. Et moi, je regarderai, je réceptionnerai vos mails et à chaque fois, même si c'est pas la bonne réponse, de toute façon, à partir du moment où je l'ai reçu, je vous répondrai par un petit message ou un smiley, je sais pas, quelque chose. Mais quand vous recevrez une réponse, vous aurez la certitude que j'ai bien reçu votre candidature, enfin votre demande de participation en tout cas. Après, si je ne réponds pas dans les 10 minutes ni dans la journée qui suit, ne vous affolez pas, mes amis, ne m'en envoyez pas 50, c'est pas la peine. Hein, je vais essayer de suivre, mais je ne peux pas, je suis pas H24 collé à mon téléphone. Je suis un petit peu occupée en ce moment. Donc, du coup, ne vous affolez pas. Si vous voyez vraiment qu'au bout de 48 heures, je n'ai pas répondu, à ce moment-là, oui, renvoyez-moi-en un, mais ce ne sera pas nécessaire. Donc, le concours s'arrêtera le 24 septembre à minuit, puisque ce sera la fin de l'anniversaire. Et je ferai le tirage au sort après cette date-là, donc quand j'aurai bouclé toutes les candidatures, enfin, pourquoi candidature? Toutes les participations, toutes les personnes qui auront participé, et donc suivant la réponse ou pas, je prendrai que les bonnes réponses et je tirerai au sort parmi les bonnes réponses. Voilà, donc la réponse que j'attends de vous pour être sélectionné pour ce tirage au sort, c'est pour répondre à la question suivante. La question est, comment s'appelle ma fille, ma chatte, mon amour? Voilà. Ma bête à 4 pattes, parce que je précise que c'est pas d'une petite fille que je parle, c'est de mon animal de compagnie, qui est une chatte. Et donc, je vous demande de me donner le prénom de ma chatte. Voilà. Donc, comme ça, je sais que j'aurai plus de possibilités que ce soit mes habitués, qui soient... je trouve que ce serait un petit peu dommage que quelqu'un passe par là et gagne l'oracle, alors que j'ai des abonnés qui me suivent depuis 2 ans, et ou peut-être un peu moins, mais qui depuis quelques temps, et qui sont fidèles et qui sont des amours. Et bon, j'aimerais quand même que ce soit l'une ou l'un d'entre vous qui remportiez l'oracle. Voilà. Et donc, après, en retour, une fois que vous aurez été tiré au sort, que j'aurai le gagnant ou la gagnante, je la contacterai par mail, en retour de mail, en lui demandant ses coordonnées pour que je puisse envoyer l'oracle. Voilà, tout simplement. Donc, j'espère que ça sera voilà, ça sera quelque chose qui va vous faire plaisir. Et j'espère, voilà, que vous trouverez en majorité, je pense que oui, parce que j'en ai largement parlé quand même. Donc, voilà, je ne vais pas parler d'aide dans cette vidéo, bien évidemment, parce que sinon, ça va être un petit peu flag. Voilà. Je voulais faire un autre aparté également. Je voulais envoyer un gros câlin, des gros bisous de réconfort pour Véronique de la chaîne Indigo Tarot. Donc, si vous êtes habitués, vous savez que j'aime beaucoup cette personne. Sans parler de sa chaîne ni quoi que ce soit, je parle en tant qu'humain. On peut ne pas aimer ce qu'elle fait sur sa chaîne. C'est voilà, tous les goûts sont dans la nature. Tout est ok. Mais ce n'est pas la peine d'aller l'insulter ou d'aller être vindicative. Comme moi, j'ai vécu ce genre de choses à un moment donné. Donc, je voulais, voilà, juste lui faire des gros bisous et lui dire que, de toute façon, tout ça, ce ne sont que des personnes qui ne méritent pas qu'on s'attarde à leur cas. Moi, j'ai gardé, depuis que j'ai été agressée par des commentaires assez méchants, voire très violents, j'ai mis en place en automatique tous les commentaires que je reçois. Ils ne sont visibles que par moi et que par la personne qui l'a écrit, tant que je ne l'ai pas validé. Donc déjà, ça me permet d'avoir une liberté et de ne pas angoisser, de ne pas être tout le temps fourré sur les commentaires pour surveiller ce qui s'y dit. Même si vous répondez à un commentaire, je le valide derrière. Tout est validé. Donc, je suis tranquille. Et je pense, Véronique, si tu passes par là, écoute, surtout, n'hésite pas à faire ça, tu verras ça. Et les personnes, quand tu as un message désagréable, tu le strikes direct et en fait, tu es tranquille. Tu fais le ménage au jour le jour. Moi, dès que je vois un début de commentaire agressif, je vais même pas au bout, c'est pas intéressant, ça m'intéresse pas, je ne le lis même pas.
je dégage. La personne est bannie, c'est terminé, elle ne pourra plus commenter. À moins de créer un autre compte, mais bon, ça après, si elle recommence, je la bannirai. Je pense que c'est elle qui se fatiguera, la personne qui se fatiguera avant moi, parce que moi, c'est juste un clic, hein, donc c'est vite fait. Voilà, donc mes amis, si vous êtes pas au courant du coup de gueule de Véronique, parce qu'elle en avait gros sur la patate, allez lui mettre un petit message de réconfort, ça lui fera du bien, et c'est gratuit, ça mange pas de pain, et ça fait tellement du bien de recevoir de l'amour. Donc mes amis, je vous encourage vraiment à aller le faire. Voilà. Après, pour les détracteurs, je ne parle pas d'une chaîne qui a plus d'abonnés que la mienne pour essayer de récupérer. Non, 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 ça s'appelle juste de la bienveillance. Et comme j'apprécie cette personne, voilà, simplement, je transmets mon message de façon publique parce que je n'ai pas à me cacher d'apprécier cette personne. Voilà. Chacun fait ce qu'il veut. Moi, j'ai mes propres opinions et mon propre goût. Voilà, je ferme la parenthèse. Donc, Véronique, je te fais des gros bisous si jamais tu tombes sur cette vidéo. On ne sait jamais. Alors, donc, je voudrais... Alors, voyez, quand vous recevrez la personne qui va remporter l'oracle, comme toutes les personnes qui l'ont acquéri, vont le recevoir dans cette boîte. Voilà, c'est exactement la même. J'en ai gardé une pour moi. Voilà. Donc, on peut faire le tirage ainsi. Voilà, pour les personnes qui ne veulent pas le battre. Bon, après, le problème, c'est qu'on ne peut pas le fermer après. Voilà, on ne peut pas le fermer parce que c'est... Voilà, c'est mieux comme ça, vous voyez pas tout à l'heure. C'est assez... c'est trop haut, les cartes sont trop hautes. Et dans ce sens-là, ça passe pas. Voilà, j'ai pas trouvé. Sinon, après, c'était vraiment trop grand. Donc, j'ai fait le choix de les ranger d'une manière. Et puis voilà. Hein, on fait comme on peut. Et puis, je voulais pas mettre non plus 20 balles sur une boîte. Soyons honnêtes. Donc, avec cet oracle, donc l'oracle Podam, je vais laisser parler les cartes sans demander quoi que ce soit. Simplement que les cartes me donnent les thèmes qu'elles souhaitent aborder. Et donc, je vais prendre un premier jeu de cartes et je vais développer le thème, si ce thème demande à être développé, bien sûr. Hein. Et le premier thème qui me fera creuser les méninges et qui aiguisera ma curiosité ou mon envie d'en savoir plus, je le creuserai et comme ça fera le thème de la vidéo. Parce qu'il y a tellement de choses qui se passent que... alors là, on nous parle des retraites. Vous voyez, par exemple, j'ai les retraites qui viennent de sauter. Il y a tellement de choses qui se passent qu'au final, je ne sais plus comment... Parce que j'ai fait pas assez de vidéos pour suivre le cours de l'actualité. Alors, par contre, j'ai eu j'ai fait un rêve cette nuit. Un rêve très, très réaliste. Et en fait, comme quoi on retrouvait un petit garçon perdu. Alors, je ne vous dis pas que c'est le petit Émile, je n'en sais rien. Simplement, voilà, j'ai fait ce rêve-là. Donc, je ne sais pas. Je n'ai pas regardé au niveau symbolique ce que ça voulait dire. Alors, est-ce que c'est un rêve... Ah, il y en a qui sont à l'envers. Est-ce que c'est un rêve prémonitoire ou un rêve juste comme ça qui doit me donner un message ou simplement un rêve point barre, quoi, voilà, sans aucune signification. Tout est possible. Mais bon, je le dis parce qu'on ne sait jamais. Parce que souvent, je ne le dis pas. Je dis, ah ben tiens, j'aurais dû en parler. Parce que du coup, ben, maintenant, quand je le dis après coup, ah ben oui, ben, c'est facile, tu sais t'arriver déjà. Je ne parle pas de vous, mes amis. Hein, je parle dans mon entourage quand je dis, ah ben tiens, ça, je l'avais dit. Ah ben ça, je l'ai rêvé. Ou ça, j'y ai pensé. Et quand je ne le verbalise pas, du coup, ben, je suis la seule à le savoir. Voilà. Donc... En tout cas, je vous remercie pour tous vos commentaires, chaque fois bienveillants envers ma petite maman. Donc, pour donner rapidement des nouvelles, bon, au niveau de son problème de grosse tumeur cérébrale, on a demandé à faire une IRM de contrôle parce que, comme maman est une guerrière, elle a réussi à récupérer au niveau motricité de façon spectaculaire. On est une lignée de guerrières dans la famille, donc voilà. Et donc, elle est moins tristounette parce que voilà, elle fait plus de choses toute seule. Voilà, parce qu'elle n'est pas du genre à se laisser couler ni se laisser glisser. Hein. Et donc, voilà, mais on attend quand même d'avoir les résultats de l'IRM cérébrale pour voir un petit peu
ce qui se passe, quoi. Voilà. Parce que pour les personnes qui ne me suivent pas sur Telegram, donc vous n'êtes pas forcément au courant de ce qui se passe. En fait, début août, on a découvert une tumeur cérébrale à ma mère. Énorme tumeur cérébrale. Et non opérable. Et en fait, on lui a dit que si elle faisait des traitements très lourds, style chimio et rayons, qu'elle pourrait gagner du temps. Simplement gagner du temps. Donc, elle a décidé, et je valide, enfin, j'accepte plutôt, parce que la personne concernée n'a le droit de décider de sa vie. Hein. C'est son corps, c'est sa vie. Même si moi je préférais que peut-être égoïstement, mais bon, la voir souffrir, dégueuler et compagnie, je suis pas sûre que ce soit une bonne chose. Donc du coup, je l'accompagne au quotidien pour veiller sur son confort, pour que tout se passe pour le mieux, parce qu'elle est rentrée à la maison sans traitement. Voilà, en gros. Donc on attend de savoir l'évolution, on ne sait pas ce qui se passera, dans quel délai, on ne sait pas. On est dans l'inconnu, donc voilà. Donc, pour les personnes qui n'étaient pas au courant, je vous ai un petit peu expliqué parce que je ne voulais pas, l'émotionnel était trop impacté pour que je puisse en parler sans craquer. Voilà. Bon. Voilà, donc, alors, on va faire des paquets de 3 cartes. Alors, je ne vais pas les faire sauter, je vais juste les mélanger un petit peu. Et dites-nous un petit peu de quoi vous voulez qu'on parle, quel est le thème que vous voulez que l'on développe. Alors, je vais faire une première coupe. Alors, on nous parle d'opposition contrôlée. Et on nous parle d'amour. Alors, on nous parle d'opposition contrôlée dans la sphère de la bienveillance. Donc, on peut le voir dans la spiritualité, dans les mouvements qui sont avec l'amour comme leitmotiv, quoi. Vous voyez ce que nous sommes, nous, mes amis. Voilà. Donc, on nous parle d'une opposition contrôlée. D'accord. Alors, derrière, on avait la Chine, dénonciation de la Chine par rapport à une manipulation dans l'ombre avec un enfermement. Oula, oula. Bon, je ne suis pas sûre. On va voir avec un tirage parce que... Ok, d'accord. Alors, maintenant, je ne vais pas les faire sauter parce que sinon, je vais avoir comme l'autre fois plus que 3 cartes et je veux vraiment que 3 cartes. Allez, on va faire des paquets de 3. Un premier, dites-nous quelle est l'information que vous voulez nous donner. Alors là, on nous parle de justice, d'avocat, de juridique, une mauvaise nouvelle dans un pays francophone en lien avec le juridique. D'accord. Alors, 3 autres. On nous parle de sécurité, de garantie d'un été lumineux. Ah, on nous dit que la lumière, cet été, a travaillé pour notre sécurité. La lumière a fait en sorte que notre été soit en sécurité. D'accord. Ah, j'en ai 2. Là, on nous parle d'une confession, d'un aveu qui vont arriver concernant... Oh là 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 là. On va avoir des révélations, on va avoir des gens qui vont s'exprimer. Ça va arriver, en fait. On est sur le point de le savoir. Donc, c'est quelque chose de très proche par rapport à des collabos. Ça peut être des gens qui ont été dans des collabos, qui vont faire des aveux de collabos, comme quoi ils ont été collabos à un moment donné dans une action particulière ou dans une mouvance aussi, hein, on peut dire ça comme ça. Et on nous dit que ça va arriver bientôt, ça. Donc, il va y avoir des gens qui vont faire des mea culpa par rapport à leur attitude de collaboration avec l'ennemi, quoi, entre guillemets. Ah, là, on nous reparle d'incendie. Ah, est-ce qu'on nous dit qu'il va y avoir... là, c'est la carte pompier incendie que j'ai dessinée en plus, que vous ne connaissiez pas. Donc là, celle-ci, je l'ai dessinée avec la tablette, avec un logiciel de dessin sur tablette. Donc, c'est pas du tout le même aspect, mais voilà. J'ai découvert ça un petit peu tard, du coup. Donc, on nous parle d'incendie, de pompiers. Il va y avoir des arrestations
Alors, je pense qu'on va peut-être essayer de mettre le feu sur le site des JO, peut-être, et qu'il y aura des arrestations. Alors, je ne sais pas. Alors, est-ce que vous voyez, là, encore? Oui, vous voyez tout juste. Ok, alors, hop, 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 hop. Voilà, on va décaler comme ça. Bon, pour l'instant, j'ai pas de thème qui me fait creuser la cervelle. Alors, hop. Là, on nous parle de l'Allemagne. Un risque vital dans une fête. Ah, vous voyez, il arrive. Le thème que je veux creuser, il est là. En Allemagne, lors d'une soirée, d'une fête, il va y avoir un risque vital. Alors, un risque vital, pourquoi? Alors, qu'est-ce que je vais prendre? Je vais prendre le politiquement incorrect, tiens. Ah non, si je le tiens à l'envers, ça va aller. Qu'est-ce qui va se passer en Allemagne dans une soirée, ou une fête, ou un concert? Ça peut être tout ce genre de choses. Un endroit où il y a des gens qui sont dans la sortie, dans la soirée, dans le festif. Voilà, on nous parle vraiment dans un spectacle, quelque chose. Il va se passer quelque chose dans un spectacle. Ça va concerner les spectateurs. Le risque vital concerne les spectateurs. D'accord? Et il va se passer quoi, s'il vous plaît? On nous dit qu'il va y avoir des dommages, des impuretés, de la pollution, d'accord? Des nuisances. Précisez, s'il vous plaît. Oula, oula, oula. Alors là, on parle d'amusement, de passe-temps, de tactique, de plaisir positif. De plaisir positif pour l'amusement, en culture. Ça me fait penser botanique. Ça me fait penser, alors, un amusement pour se faire du bien. Alors, je dis pas que c'est bien qu'il faut le faire, hein, mais les personnes qui le font, c'est à la base, c'est pour se faire du bien. Voilà. Quelque chose de botanique. Est-ce qu'on ne nous parle pas d'une intoxication avec des drogues à fumer? Par exemple, des herbes, de l'herbe ou je sais pas, qu'est-ce qu'il peut y avoir. Ben, je sais que tout vient des plantes, comme la coco et tout ça, mais est-ce qu'il pourrait pas y avoir une pollution, impureté? Ah là là, est-ce qu'on nous dit pas qu'il va y avoir comme si on allait envoyer dans l'air quelque chose qui pourrait à la base être récréatif, festif, mais qui pourrait créer j'ai l'image du fumigène. Vous voyez ce que je veux dire là quand ça fait de la... Moi, ça m'a toujours fait étouffer, je supporte pas. C'est un truc trop sec dans la gorge, je supporte pas. Mais... je vais prendre un autre jeu. Qu'est-ce que j'ai là? Ah, ombre et lumière. Allez, je vais essayer avec le ombre et lumière. Allez, s'il vous plaît, précisez-moi. Qu'est-ce qui va se passer en Allemagne dans une salle de spectacle ou de... Alors, là, on nous parle de religion. Regardez, alors moi, ce que je vois surtout, c'est qu'il y a beaucoup de monde. Il y a une foule. Et là, on nous dit qu'il y a un mensonge, il y a quelque chose qui est préparé, qui est une conspiration. Donc, c'est quand on conspire, c'est qu'on prépare quelque chose contre quelques-uns, des personnes. D'accord. Est-ce que c'est un projet d'attentat, c'est ça? Comme un attentat. On nous parle de l'eau. On nous parle de l'eau. Pourquoi l'eau? Qu'est-ce qui va se passer en Allemagne? Précisez-moi. Soyez clair, s'il vous plaît. Là, j'ai de nouveau... Alors, là, j'ai de nouveau les échecs. Jeu d'échecs. Là, on nous parle d'un réseau de la maçonnerie, d'un lobby. Ok. Qu'est-ce qui va se passer? S'il vous plaît. Qu'est-ce que vous voulez nous dire?
Allez, un petit peu d'énergie dans le paquet. Merci. On nous parle d'informatique, de hacker. Oui. C'est quelque chose qui est commandé par l'informatique. Et là, de nouveau, la foi. C'est quelque chose, une réunion religieuse. Parce que là, on avait ici religion et monothéisme. Pour les parents, pour les familles. Qu'est-ce que c'est? Bon, je vais arrêter avec ce jeu. Je vais essayer de voir avec un autre jeu. Qu'est-ce que je pourrais prendre? Je vais essayer. Est-ce que vous pouvez essayer de me donner plus d'infos avec l'oracle Podam, s'il vous plaît? Qu'est-ce qui va se passer en Allemagne? Alors, en général, ça ne parle jamais. Hein. Là, on a l'alternatif, les médias, la solution alternative, avec une incertitude et la grève. Là, je vois pas trop le rapport. Expliquez-moi, là, qu'est-ce qui va se passer en Allemagne, s'il vous plaît? Non, on ne me répond pas, on ne me répond pas, on ne me répond pas. Avec ce jeu, je n'arrive jamais à avoir de précision supplémentaire, en fait. Alors, je vais prendre le Béline. Allez, le Béline, qu'est-ce qui va se passer en Allemagne, s'il vous plaît? Qu'est-ce que vous nous annoncez? Ici, on nous parle d'un changement, d'un blocage, quelque chose qui va changer, qui va bloquer. Et créer l'infortune. Ah, il y a ces deux-là aussi. La ruine de la paix. Je vois pas ce que ça peut être. Moi, je dirais que c'est quelque chose que l'on va mettre peut-être dans l'air ou dans l'eau ou quelque chose qui va être pulvérisé, qui va être dans l'air, mais pas dans l'air qu'on respire. Enfin, si, oui, mais vous savez, autour de nous, quoi, autour des personnes. Dans quelque chose peut-être en lien avec la religion. Est-ce qu'on n'est pas en train de nous dire qu'il y a quelque chose qui est préparé, mais qui est une conspiration? Ah, attendez, je vais reprendre, continuer. Est-ce que c'est ça? Est-ce qu'il va y avoir... On nous parle d'argent. Est-ce qu'il va y avoir une espèce d'attentat Il y a un attentat qui est préparé. Est-ce que c'est ça? Oui, on nous dit que oui, parce que c'est la vérité. J'ai la carte de la vérité. D'accord. Ok. Et là, regardez. Guerre attentat derrière. En Europe. Dans un pays, violence, meurtre. Ça, ils vont attaquer la démocratie. Oh! Par rapport à... Oh, j'espère que ça va pas être... J'ai bien peur que ce soit ça. Ils vont essayer de créer... Enfin, ils vont essayer. Le résultat, en tout cas, ça va créer des oppositions et une espèce de déclenchement de haine entre communautés. Alors, est-ce que ça vient d'un pays d'Afrique? On va laisser ça dans un coin de la tête et puis on verra après si... J'espère vraiment que j'ai compris de Traviole et qu'il n'y a absolument rien de prévu comme ça, ou que ce qui est prévu, ben, peut-être que ça n'aura pas lieu, que c'est juste un projet pour l'instant. Hein, croisons les doigts, bien sûr. Hop, il y a des poils. Voilà. Elle a dû venir se coucher là pendant que je n'étais pas là. Alors, je fais attention à ne pas dire le nom, hein.
Ok, allez, on va continuer. Alors, est-ce qu'il y a autre chose? Une, deux et trois. Alors, on nous parle de portail organique, de déshumanisation d'une personne de couleur noire qui va appeler au secours. Alors, un homme à la peau noire qui va appeler au secours. Alors, soit en mettant en avant la déshumanisation ou en étant lui-même un portail organique. Ok, est-ce que je peux en avoir une autre? J'en ai deux. On nous parle d'un milliardaire. Non, vous voyez, ça ne suit pas après. Là, on parle de restaurant, de cantine, de milliardaire d'influence qui agit sur la cantine du peuple, donc sur l'alimentaire du peuple, sur les repas du peuple. D'accord. Ah, ben là, j'en ai carrément trois. Vous voyez, la nourriture. Non. D'accord. Il va y avoir des problèmes de nourriture dans les cantines scolaires. Ou notamment dans des produits destinés aux enfants. Et on va encore dire que c'est la faute des grands vilains russes. Est-ce que je comprends? Ah, est-ce que c'est pas par rapport au blé? Parce qu'il y a une histoire de blé ucre, hein? Alors, on nous parle d'inondation en Australie. Et là, on a finance et banque. Allez, une autre, s'il vous plaît. Souveraineté. USA. Opposition contrôlée. Non, ça ne veut strictement rien dire. Là, ce que je comprends, alors, ça va faire bondir certains de leurs chaises, bien sûr, mais bon. Il est dit dans les plans de la 17e lettre, tout le temps, suivez l'eau. Et a priori, les pays qui sont un petit peu inondés, même beaucoup inondés, alors je ne parle pas des raz-de-marée ou des gros trucs style en Libye, je ne parle pas de ça. Hein. Je parle des petits, où ça fait que des petits dégâts matériels. Voilà. Où il est dit en fait que quand c'est nettoyé, en fait, ben c'est un grand nettoyage quand il y a des inondations. Voilà. Et donc, on nous parlait peut-être de nettoyage ou d'inondation en Australie. Parce qu'ils vont rentrer dans les briques. Un truc comme ça. Et là, ici, on a parce qu'ils vont redevenir souverains face au... Ah, ça y est, voilà. Ils vont redevenir souverains face au... On va le prendre dans le dollar. D'accord? Puisque c'est la monnaie de là-bas. Et parce que eux, en fait, ils jouent double jeu, le pays du kangourou. Et ce sont des oppos contrôlés parce qu'en fait, il y a beaucoup de personnes qui agissent. Alors, ça peut être une opposition contrôlée du côté des méchants, mais ça peut être aussi du côté des gentils. Être contrôlé par les gentils, vous voyez. Donc, des gens qui se font passer pour adeptes de leur saleté, mais qui, en fait, œuvrent pour le bien en cachet. Donc, ça pourrait être ça au niveau de l'Australie, peut-être. Aucune certitude, mais c'est ainsi que je le ressens. Alors, je vais quand même prendre quelques cartes de l'oracle politiquement incorrect. Et on va voir ce qu'on nous dit. Est-ce que j'ai compris votre message, s'il vous plaît? Liberté, solidarité. Ben oui, en fait, il y a une union. Ils vont joindre quelque chose, c'est-à-dire les briques, la brique. Hein. Ils vont adhérer, puisqu'on a adhérence, avec une notion de liberté, d'évasion, de délivrance. Bon, eh ben, c'est plutôt pas mal pour les Australiens, tant mieux, parce qu'ils en ont bavé, les pauvres. Hein. Ça a été costaud, costaud. Hein. Ok. Alors, toi, tu viens par là, et toi, tu viens par là. Voilà. Ok, mais encore. J'en ai deux, et une troisième ici. Allez, on nous parle de la chichi.
des anciens, d'un vieux machin, de vieilles personnes. Alors, de personnes âgées, malsaines, en chichi. Alors, est-ce que vous pouvez nous préciser, s'il vous plaît? Alors, quelque chose qui... quelqu'un qui cultive, en fait, les sexualités, hein, tout ce qui est attrait à la sexualité, qui fait une campagne concernant la sexualité et qui fait du contrôle mental. D'accord. Alors, qui est cette personne, s'il vous plaît? Là, moi, j'ai voulu dessiner le bidon, mais il ressemble plutôt à Obama. Hein, donc, on va dire quelqu'un de vicelard, quoi. Voilà. Allez, dites-nous qui c'est. Est-ce qu'on peut en savoir plus? Une disparition par le réveil. Oh, en fait, on nous dit qu'ici, il va y avoir un grand réveil, en fait, la disparition de tout le narratif en lien avec la sexualité, la campagne de propagande de la sexualité en contrôle mental va disparaître, vous voyez, disparition, parce que l'imprévu, c'est le réveil, mes amis. Et peut-être que là, il ne faut pas prendre la Chine, mais peut-être la paix. Retrouver la paix face à ces vieilles pourritures, là. Ok. D'accord. Alors là, je pense qu'on nous parle ça peut être les restos du cœur, puisque caritatif humanitaire, dans l'administration française, donc on va dire vraiment en France, quelque chose qui concerne Alors, une association caritative mandatée par la France cet hiver. Et donc, hop là. Et donc, il va se passer quoi pour cette association en hiver? On nous parle de masque d'illusion. D'accord. En fait, cet hiver, on va apprendre qu'il y a eu un double jeu ou une utilisation frauduleuse d'une couverture caritative, humanitaire. Mais en tout cas, c'est la fin. Et ça sera quelque chose qui mettra fin à quelque chose d'illusoire ou de... Alors, soit ils ont pris le pognon et ils l'ont jamais utilisé à bon escient, ou soit ils ont utilisé sous couvert, comme on a vu par exemple, justement pour cet organisme-là, on a vu qu'il y avait des gens qui ouvraient des malles, soi-disant de médicaments qui étaient remplis de dollars. Moi, je dis ça, je dis rien. Donc, peut-être que... Alors, je dis pas que c'est forcément cet organisme-là, mais ça peut être n'importe quel organisme caritatif qui est soit en lien avec en tout cas français, qui soit peut-être affilié d'une manière ou d'une autre à l'État. Et on nous dit qu'ici, c'est la fin de leur action, parce qu'ils vont être mis game over de tout ce qu'ils faisaient à travers le monde. D'accord. Alors, je vais quand même prendre quelques petites cartes de plus pour préciser, s'il vous plaît. Voilà, c'est ça. Vous voyez, c'est des personnes qui sont dans l'assistance. Une association qui est dans la solidarité. D'accord. Et donc, on nous dit qu'ils vont être bloqués, qu'ils vont être paralysés. D'accord. Pourquoi? Qu'est-ce qu'ils faisaient? On nous dit qu'on va retrouver une forme de sécurité. Donc, ils mettaient en danger quelqu'un ou quelque chose. Préciser, qu'est-ce qu'il faisait cet organisme, s'il vous plaît? Quel était On nous dit que ça faisait beaucoup de cinéma, beaucoup des faux semblants, des choses qui étaient trafiquées à l'image, ou qui n'étaient que sur l'image. Ok. Et donc, c'est l'accident de nouveau. Voilà. Et là, il y a le chaos, et là, c'est l'accident. Donc là, on nous dit qu'il y a un imprévu qui arrive et qui va faire déraper la situation. Et donc, ils vont être game over par rapport à ce dérapage. D'accord. On peut savoir ce que c'est comme...
C'est voilà, une activité large au niveau géographique. Hein. Donc, c'est pas les restos, parce que les restos, c'est que sur la France. Allez, dites-moi, qu'est-ce qui va se passer? On nous dit qu'il va y avoir une consécration, un triomphe, un exploit. Donc, ça sera positif par rapport à la pollution, à la dégradation, aux dommages causés par cette association. Bon, bah écoutez, on n'en saura pas plus. En tout cas, on nous dit que cette association va devoir rendre des comptes et ne pourra plus sévir. Parce que là, c'est pas c'est pas agir à ce niveau-là, c'est plutôt sévir. Ok, bon. Alors, on va continuer. Je sais pas combien fait la vidéo là. 40 minutes à peu près. Alors, je vais faire encore un petit peu. Alors, on nous parle de secrets. Il y a des... Ouh. Alors, on va apprendre des choses par rapport... Alors, on va en fait apprendre des secrets par des personnes qui vont parler. Donc, qui vont dire des choses qui ne sont pas à dire. Hein, que l'on ne souhaite pas qu'ils soient dits. Et en tout cas, ce sera des révélations et ce sera la vérité. Alors, je vais demander tout de suite une carte de plus. Ben, j'ai la confirmation à mon intuition. Alors, j'ai partagé sur Telegram la vidéo d'un homme anciennement militaire de l'armée suisse, d'origine britannique et d'une autre nationalité, je ne sais pas, mais qui parle français avec un accent assez présent, quoi, on va dire. Et il parle beaucoup des choses qui se disent en anglais, il les dit avec l'accent anglais, donc c'est vrai que pour certaines personnes, ça peut être assez fastidieux à écouter, mais il donne des bonnes nouvelles. Et la dernière fois, quand j'ai fait le tirage, il était sorti qu'il y allait avoir la résistance qui allait gagner aux États-Unis. Donc, si vous n'avez pas vu, je vous invite à aller voir le tirage. Je crois que c'est celui juste d'avant, d'ailleurs. Ou celui d'encore avant, mais je crois que non. C'est celui de la semaine dernière, il me semble. Donc, est-ce qu'on nous dit, parce que lui, cet homme, il dit que le storm, donc la tempête arrive. Et là, j'étais en train de demander dans ma tête, est-ce que c'est de lui que vous me parlez? Et en fait, la carte de la tempête est sortie, donc ça me le confirme. D'accord. Et donc, quelles vont être les conséquences de ça? On nous dit que c'est un cadeau. On nous dit que c'est un cadeau pour la France. C'est un cadeau pour la France. Alors, je ne vais pas le prendre dans le sens retraite congé, mais il y a Happy qui va nous rendre heureux. Il faut qu'on se réjouisse de ce qu'il a dit. Et que c'est le prendre comme un cadeau. D'accord? Et donc, c'est pour annoncer quoi pour nous? Qu'est-ce que ça va concrètement créer pour nous? On nous dit qu'il y a un projet. Ah, alors, on nous dit qu'il y a un projet qui est fomenté, donc une stratégie, quelque chose qui est prévu pour amener un résultat ou amener vers quelque chose. Donc, un projet, la grossesse, la gestation, où on nous parle d'être d'ailleurs, donc des personnes étrangères. Ok, alors ça peut être les E.T., donc ça, on peut penser au blue, plus loin, bim, vous voyez ce que je veux dire, mais pas forcément. Donc, précisez-moi, s'il vous plaît. On nous dit qu'il y a une ouh là là, c'est ça, en fait. D'accord. En fait, on nous dit ici que les vilains, hein, ceux qui sont pour ce personnage, enfin, cette espèce d'immondice là qui ne devrait pas exister, vont mettre, en fait, un petit peu la panique, vont créer des urgences pour bloquer, en fait, une certaine stratégie en mettant en scène des E.T. Ah tiens, non, je vais plutôt le faire avec le ombre et lumière. Précisez-moi, s'il vous plaît. Merci. On nous parle d'humains. Donc, ce n'est pas les extraterrestres. Ce sont des personnes qui ont en tout cas l'aspect humain. Qui sont dans une forme de spiritualité. Qui veulent enseigner. Par l'énergie. De par leur énergie. Et regardez, ça ressort. Parce que c'est un jeu d'échecs. Je le prends dans le sens jeu d'échecs. Parce que là, on a déjà un jeu d'échecs ici.
Et là, j'ai de nouveau le jeu d'échecs. Et tant bien si je prenais le politiquement incorrect, il me le sortirait la carte avec le pion de l'échec. Donc, je prends vraiment dans l'échec. En fait, on nous dit ici qu'ils sont en train d'essayer de créer des obstacles à la stratégie qui a été mise en place dans la spiritualité, dans l'éducation, l'ouverture à la spiritualité, aux soins par l'énergie. Et en fait, ils veulent les mettre en échec, en fait. Ils vont créer quelque chose pour mettre tout ce qui est attrait à la spiritualité, aux soins et à l'énergétique. Ils vont essayer soit de créer une catastrophe dessus, ou un fait divers, ou je sais pas. Mais ils essayent de diaboliser le truc, en tout cas. Ok. Vous voyez, on a une conspiration dans peut-être les textes de loi, peut-être. Bon. Ok. Allez, pour voir, est-ce que je sortirai l'échec? Là, on nous dit que c'est une manipulation, une illusion. Une illusion de mensonge par rapport à la nécessité ou à la détresse. Ouais, en fait, ils vont créer une forme de détresse, de panique, ou ils vont créer quelque chose de très dark, d'angoissant, de flippant, d'inquiétant, mais c'est un mensonge, c'est une manipulation, en fait. C'est pour essayer de dominer ceux qui ne dominent, C-E-U-X, qui ne dominent plus. Parce que vous, si vous êtes sur ma chaîne, c'est que vous avez compris à quoi on avait affaire, et du coup, ben, ça marche plus, ça prend plus. Ok, allez, on va prendre 3 dernières et puis on va arrêter. C'est pas la peine de faire une vidéo de 2 heures à chaque fois. Alors là, on nous parle, on nous parle de Caraïbes, de Dom-Tom. Donc ça peut être l'île, oh d'accord. En fait, on nous dit ici, alors je vais pas prendre la carte de l'univers à proprement dit, mais je vais prendre la carte comme étant dans le ciel. Des ondes dans le ciel par rapport à une île. Donc là, je pense qu'on nous parle de Mao, plus loin, II. Et voilà, c'est ça. En fait, c'est une arme, hein, ces ondes-là, cet outil a été utilisé comme une arme pour tendre un piège, ou un piège de la des pédalos. Alors, est-ce que c'est pour le bien ou est-ce que c'est pour le mal? Alors, je sais que ça va vous faire hurler, mais je pose la question. On dit qu'il y a de la lumière qui va être faite sur des labos. Des labos au Moyen-Orient, ou des labos qui ont attrait avec le pétrole, donc avec le carburant, avec, vous savez, la recherche au niveau du carburant, qui ne pollue pas. D'accord, je vais en prendre une autre. On nous parle de Belgique, de Suisse, et là les deux, de l'OTAN et des migrants. Bon. Là, c'est autre chose, hein, on nous dit autre chose. Là, on nous parle vraiment peut-être d'une invasion dans les pays de l'OTAN. Donc, ça pourrait aller jusqu'à la Belgique, la Suisse également. Concernant les migrants, parce que là en ce moment Lampedusa, ils sont largement noyés dans une marée humaine. Bon, on nous dit ici que la mafia européenne est ralentie. Bon, je crois que ça va être peut-être tout, hein, mes amis. J'ai pas mal d'infos qui sont venues. On verra si il se passe quelque chose. Alors l'Allemagne, c'est peut-être pas l'Allemagne, mais en tout cas peut-être un peu, parce que j'ai pas tous les pays de l'Europe du Nord. Donc ça peut être peut-être un pays comme la Suède ou l'Irlande, pas l'Irlande. Comment ça s'appelle là-haut? L'Islande, voilà. Bah, tous ces pays-là, ça peut être tous ces pays-là. Hein, donc je n'ai pas de certitude concernant
le pays concerné, mais bon, voilà. Bon, je vais quand même faire, parce que ça fait longtemps que j'en ai pas fait, je vais faire un tirage avec le grand était là. Et hop là, alors ça c'est pas une carte, c'est pas une carte, et ça c'est le petit livret, ok. Oups, il s'est froissé dans la boîte d'ailleurs. Allez. Voilà. Allez, je vais prendre le grand été là. Je vais faire un petit tirage en croix. Quelle est l'évolution de la situation pour nous, peuple de France, par rapport à tout ce qui se profile et tout ce, vous savez, quand ils disent qu'ils ne le feront pas, vous avez compris que ça veut dire qu'ils le feront dans quelques mois. Hein. Voilà. Donc là, on a annoncé qu'il n'y aurait pas d'augmentation du carburant. Attendez-vous à ce que ça augmente. Qu'il n'y aura pas d'augmentation d'électricité. Attendez-vous à ce que ça augmente, bien sûr. Hein, voilà. Allez, on va faire une coupe. Quelle est l'évolution de la situation pour nous en France? Alors ici, on nous parle de prison, on nous parle d'enfermement. Et on nous parle de fausseté. On parle du mensonge. On nous dit qu'on a un appui qui va arbitrer par rapport à cette volonté d'enfermer. Par rapport à une femme méchante, il y aura de l'espoir. C'est-à-dire que tout ce que cette femme méchante, donc ça peut être l'union, hein, euro. On nous dit qu'il y a quelqu'un qui étudie la question. Pardon, je suis OK. Qui étudie la question et qui est assez jeune, quelqu'un d'assez jeune qui est en projet d'agir. Parce que là, ici, on nous dit qu'il y a une arrivée de déclaration pour faire obstacle à la vérité, ou la vérité sur l'obstacle que l'on aura eu. En tout cas, on nous dit que prudence pour les personnes vertueuses. En tout cas, on sera soulagé du chagrin. Et il y aura beaucoup de chagrin par rapport à des disputes, des litiges. Les personnes qui vont se retrouver en litige au niveau légal, c'est-à-dire celles qui vont être prises la main dans le sac ou dans le pot de confiture, comme on veut. On nous dit ici qu'il y a quelqu'un de sincère qui va faire obstruction à tout ça. Bon, ok, allez. Ça va un peu loin avec la coupe. Alors, allez-y, donnez-moi. Hop là, une. Quelle est l'évolution de la situation pour les Français, s'il vous plaît? Alors, il y en a deux. Ah non, ça va là. Quelle est l'évolution de la situation pour les Français? Ah, on a la carte de l'espion. Et la dernière, on a de nouveau l'Europe. Ok. On nous dit que les entreprises, ici on nous parle de protection sur les femmes. Les femmes, comment on pourrait dire ça? On nous dit qu'il va y avoir une femme qui va s'exprimer ou les femmes vont comprendre. Les femmes vont comprendre certaines choses par rapport à ce qui va être entrepris. On nous dit ici qu'il y a une notion de surveillance, une notion de curiosité intellectuelle, comme si les gens commençaient un petit peu à scruter les choses. On nous parle ici de dévouement, de vertu. Donc on nous dit qu'il y a beaucoup de gens qui vont entrer dans le combat, dans la résistance. La résistance à qui? La résistance à l'union. Oh non, là il y en a trop, mes amis. Moins que ça, s'il vous plaît. Merci. Il y en a quand même deux. Allez, l'espion là-haut. Alors là, les gens, qu'est-ce qui fait qu'ils sont plus attentifs, les gens? Est-ce qu'on nous demande d'être attentifs ou est-ce que c'est un état de fait? Est-ce que ça va arriver? Ok. Et là, les personnes
qui vont s'engager dans quelque chose de... S'engager avec le cœur dans une bonne cause, dans la bonne, en tout cas, celle qu'ils auront trouvée. Allez, s'il te plaît. Merci. Bon. On a quand même 3, mais je les garde. Et là, qu'est-ce qui va se passer pour l'union? Ok. Alors, les entreprises qui sont en train de faire, ben, en fait, ils essayent de changer les choses sous de, alors j'ai la fausseté, sous de mauvaises, comment dire, sous de mauvaises raisons. C'est pas ça, c'est pas français. En utilisant des mauvaises causes, on nous amène à quelque chose de différent, un changement. D'accord. Et en face, on nous dit ici qu'il y a une protection sur les personnes. Voilà. En fait, c'est par rapport à une nouvelle maladie qui vont nous sortir. En tout cas, cette maladie, elle va amener beaucoup de surprises, mais pas forcément pour nous, mes amis. Pour eux. Ils vont comprendre à quel point on a oublié d'être stupide. Alors là, ici, voilà. En fait, si vous voulez, les gens vont être dans la curiosité, dans l'étude de certaines choses par rapport à des personnes qui critiquent, des personnes qui passent pour des gentilles, des personnes bien hein, des personnes à écouter parce qu'ils ont la bien-pensance, hein, voilà, qui vont être dans la critique. Et c'est ces critiques envers certaines personnes ou certaines choses qui vont faire que ça va faire un déclic. Ok, et là, par rapport au dévouement, oh là 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 là, regardez mes amis, c'est magnifique. Par rapport au dévouement, c'est-à-dire à l'engagement profond que les personnes vont prendre, on nous dit qu'il va y avoir de la force et qu'il va y avoir de la probité, c'est-à-dire de l'honnêteté, une grande honnêteté, une grande générosité. Et on nous dit que ça sera idéal et ça concerne le peuple, puisque là, c'est le consultant et la question était pour le peuple. C'est magnifique, mes amis. Et là, pour terminer, en synthèse, donc, qu'est-ce qui va se passer? Ben voilà, le projet, c'est qu'elle va se retrouver isolée, l'Europe, l'Union Euro. Il y a la grossesse, un projet de célibat. Donc, d'être séparé, de se séparer d'eux. Et le projet de se séparer d'eux. La femme riche, pour moi, c'est l'UE, puisque on a une reine de denier, une dame de denier, pardon. Et là, on nous dit que c'est les foyers, en fait. C'est ce qui regroupe tous les foyers. Donc, c'est pour ça que je dis tous les foyers, tous les pays. Donc, c'est pour ça que je dis que c'est l'Union Euro. Bon, ben écoutez, on va encore subir peut-être des choses perturbantes. Mais en tout cas, c'est encore une fois pour la bonne cause. Donc, réjouissons-nous, mes amis, réjouissons-nous. Allez, je vais prendre... Hop là, le paquet est ouvert. Je vais prendre 3 cartes pour nous avec le Tao. Hop. C'est bon, il n'y en a plus. Sur le plan spirituel, quels sont vos conseils, s'il vous plaît, sur le plan spirituel pour nos amis qui nous écoutent? Allez, s'il vous plaît, quels sont les conseils ou les infos que vous voulez donner à nos amis qui nous écoutent, pour les personnes qui sont dans la spiritualité, qui sont dans le cœur, qui sont dans la volonté de bien faire et d'aider son prochain, pour de belles choses dans le cœur. Allez, s'il vous plaît. Est-ce que vous avez dit tout ce que vous deviez dire? Alors, on nous dit ici, c'est la suite. On nous dit qu'il faut avoir confiance, que c'est fiable. Il faut être sensible aux autres. Il faut rendre service et il faut être là pour donner des conseils. Là, on nous dit beaucoup de personnes vont venir vers nous pour nous demander des conseils. Parce qu'ici, on a la paix, l'harmonie, l'équilibre, la stabilité, le sentiment de bien-être, les conditions favorables qui arrivent pour les familles, pour les liens du sang, les âmes sœurs, les ancêtres, les vies de famille, la communauté, les relations intimes, les familles de genre humain. Donc, pour la famille du genre humain, nous allons vers la paix. Mais pour cette paix, il va y avoir beaucoup d'épreuves qui vont arriver. Et c'est là que les premiers de cordée vont entrer en action, de manière à pouvoir éclairer
le chemin de ceux qui vont tomber de très haut. Voilà, parce qu'ici, on nous dit affection sincère, magnétisme naturel, stimulation, connexion. Parce que vous êtes connecté à la vérité et à ce que vous appelez, vous, la source, Dieu, comme vous voulez, vous l'appelez comme vous voulez, mais à ce qui est grand et qui est au-dessus de nous, qui nous protège. En tout cas, qui englobe tout ce qui se passe autour pour nous permettre que ça arrive, pour nous débarrasser de tout ça, qui va gagner, donc la lumière, si vous voulez. On va faire plus court, on va dire la lumière. Donc, on nous dit vraiment que vous reflétez la lumière, vous avez une connexion à la lumière. Nous, hein, je vais m'englober dedans, nous sommes stimulants au niveau de la compréhension des choses. On le fait tellement avec cœur que quand on explique quelque chose, on est tellement passionné qu'on ne peut pas ne pas nous écouter, en fait. Quand on est en demande d'explication, parce que si c'est quelqu'un qui n'a rien à faire, c'est pas la peine d'aller lui parler, mes amis. Et pourquoi? Parce que regardez, la délivrance arrive, mes amis. La libération, le soulagement, l'approche nouvelle, la fin des obstacles, la découverte d'une solution et de l'euphorie. Tout arrive, mes amis. On y est bientôt. Je sais que c'est long, je sais que c'est long, je sais que c'est long. Mais il faut comprendre une chose, c'est que tant que l'humanité n'était pas prête, rien ne pouvait arriver. Parce que tout ce qui va arriver, qui va être positif, si c'était arrivé ne serait-ce qu'il y a un an en arrière, ça aurait pu être pris comme du négatif. Et ça n'aurait amené qu'un échec. Et le but, c'est de ne pas échouer. Le but, c'est de se débarrasser pour de vrai de toutes ces saletés. Voilà, mes amis. Je vais vous embrasser. Je vous souhaite de passer une bonne fin de dimanche. Je vous remercie pour toute votre gentillesse. Et puis, je vous souhaite d'être heureux et d'avoir tout le bonheur que vous méritez de recevoir. Je vous embrasse, mes amis. À tout bientôt. Au revoir.